Bonsoir à toutes, bienvenue connectés à Bezata sur la page Facebook. Bien chers frères, bien chères sœurs, quelle joie de vous retrouver. Je suis vraiment très heureuse de passer ce moment avec vous dans la prière, dans l'action de grâce et dans la joie de Dieu. Et si c'est la première fois que tu nous rejoins, alors bienvenue à toi et sache que tu es à Bezata, qui signifie Maison de la Miséricorde, qui est un groupe de prière charismatique, catholique, qui prie pour la guérison. Alors bienvenue, installe-toi confortablement et tous ensemble, nous allons prier, louer un même Dieu. Et frères et sœurs, nous sommes tous, toujours, dans cette immense joie de Pâques, car Jésus, Dieu l'a ressuscité. Alléluia! Et nous en sommes tous témoins, frères et sœurs. Alors, Seigneur, apprends-nous le chemin de la vie, conduis-nous. Bien des événements dans nos vies, bien des préoccupations viennent nous déstabiliser, nous préoccuper. Alors, frères et sœurs, soyez sûrs que c'est alors, dans ces épreuves, que le Seigneur Christ ressuscité se fait proche de nous. Il met son cœur dans notre cœur. Il met sa vie dans notre vie. Amen. Ce temps de confinement peut être un moyen pour chacun de nous de se recentrer, de se questionner sur sa vie personnelle, sur sa vie familiale ou peut-être sur sa vie professionnelle. En tout cas, autant de questions qui peuvent nous aider à retrouver du sens, à retrouver le goût de la vie. Alors c'est ce que je te souhaite. C'est aussi peut-être l'occasion, frères et sœurs, en Christ, de nous convertir toujours un peu plus. Mais pour cela, n'oublions pas d'aller à Jésus, d'aller le chercher là où il est, par la prière, par sa parole, par l'adoration. Devenons tous les ambassadeurs de Jésus ressuscité et disons à tous combien Jésus est bon pour moi et combien Jésus est bon pour toi aussi. Alors, vous savez, je vais vous inviter à une expérience particulière en ce début de prière, c'est à contempler autour de vous. Alors moi, j'ai choisi un peu un cadre naturel. Je suis venue à la source d'eau vive, car Jésus est proche de moi dans ce qu'il a créé, dans ce qu'il a fait. Alors scrute autour de toi. Et même si tu es fermé dans ta maison, scrute autour de toi. Scrute ta famille, les êtres qui t'entourent. Et si tu es seul, scrute ce que le Seigneur te donne. Moi, ce matin, j'ai scruté mon pied de banane. Le Seigneur m'a donné des bananes en abondance. Alors, quelle joie! Merci Seigneur pour cela. Et le Seigneur nous donne aussi cette belle création. Alors, scrutez, frères et sœurs, la profondeur de ce que Dieu a créé, la perfection de ce que Dieu a créé. Et scrute en toi aussi, mon frère, ma sœur, parce que tu es cette création merveilleuse que Dieu a fait avec amour et à son image. Alors scrute au fond de toi. Jésus t'aime tel que tu es. Frères et sœurs, toutes ces créations, toutes ces merveilles que Dieu a fait révèlent sa beauté, la beauté de son amour pour nous, révèlent sa perfection, révèle aussi son action de grâce pour chacun de nous. Alors on va se laisser et je vais vous souhaiter une très belle soirée de louanges, de prières et d'action de grâce avec le psaume 139. N'oublie pas que cette parole t'est adressée à toi. Je t'ai tissé, façonné dans le ventre de ta mère. J'ai fait de toi une créature merveilleuse, comme cette création. Tu n'es pas une erreur. Tu es fait à mon image, à ma ressemblance, à ma perfection. Et sache que Jésus te regarde jusqu'au fond de ton cœur et qu'il sait tout de toi. Bonne soirée à tous, frères et sœurs, et belle union de prière.
élever ton saint nom. Seigneur, fais resplendir ton amour dans nos vies. Fais resplendir ta lumière, ta clarté. Viens briller dans nos vies, Seigneur. Voici mon Dieu sauveur, j'ai confiance et je ne tremble plus, car ma force et mon chant c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, publiez parmi les peuples ses œuvres, redites que son nom est sublime,
Chantez le Seigneur car il a agi avec magnificence. Qu'on le publie par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, toi qui habites Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Remplis-moi de ta présence.
Ecclésiaste chapitre 2 versets 24 à 26. Il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon manger, boire et se donner du bon temps, au milieu de son dur labeur. Et j'ai constaté que cela même vient de la main de Dieu. En effet, qui peut manger, profiter de la vie sans que cela vienne de lui? Car Dieu donne à l'homme qui se comporte bien à ses yeux la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui se comporte bien à ses yeux. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Ce soir, nous allons voir la joie. Oui, c'est possible même en ces temps-ci. Si tu le veux, parce que Dieu aussi le veut. La vraie joie vient de lui et il te l'a déjà donnée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il te la propose encore et veut te bénir, si tu le veux. Sache qu'il ne s'imposera jamais à toi. Dans ta quête de bonheur, ne te trompe pas de chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jean 14, verset 6 dans la Bible. C'est lui qui donne la joie abondante. Accueille avec reconnaissance les petites joies naturelles et humaines que tu trouves chaque jour dans la création. Émerveille-toi encore et encore. Le livre de l'Ecclésiaste ne cesse de répéter qu'il faut se réjouir de cette vie et profiter de la vie. Il affirme qu'il n'y a rien de mieux à faire pour l'être humain que de jouir du bonheur et donc de profiter de ce que la vie offre. Ecclésiaste 24. Car ce que Dieu a créé est bon, donc profitons de ce qui est bon. Manger, buvez, danser, lisez, travailler. Le Seigneur a fait tout cela pour nous, mais attention, il faut donc vivre cette joie dans la dépendance de Dieu et lui être agréable. Mais comment faire? Nous le verrons un peu plus loin. Mon Dieu, notre Dieu, pourvoit à tout, aux besoins physiologiques. Il nous donne le souffle de vie, la roue, le boire, le manger. Il répond aux besoins sociaux, passer du bon temps, des loisirs, des relations. Il s'occupe aussi de nos besoins spirituels. Il prend soin de mon âme. Il me donne la sagesse, la connaissance et la joie. Il favorise celui qui opte pour un bon comportement. Mais quel est ce comportement? Il ne défavorise personne, mais celui qui agit mal se disqualifie lui-même, car il se coupe de Dieu, de la grâce et de ses bontés. Mais qu'est-ce que la joie de Dieu? La joie parfaite peut combler les désirs infinis de notre cœur et non les joies naturelles éphémères liées au plaisir des sens. La joie qu'il nous donne ne nous sera pas ravie ni par les circonstances, les épreuves, la souffrance, ni par les gens ou les choses que nous possédons. Effectivement, la joie chrétienne, la joie de Dieu, produit plusieurs fruits. La force, la liberté, la victoire sur Satan, la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je vous invite à lire l'autre livre de sagesse qui est le livre des Proverbes, la paix du cœur. Dans Habacuc 3, versets 18 à 19, « Chaque jour, je trouverai ma joie dans le Seigneur. J'exulterai en Dieu mon Sauveur. Il est ma force, il me rend aussi agile que les biches sur les cimes. Il porte mes pas. Ma joie s'enracine dans l'amour et la joie de Dieu. Ce soir, accepte l'invitation à la joie. Réponds à celui qui se tient jour et nuit à la porte de ton cœur, de ta vie et qui frappe. Si tu lui ouvres, il entrera chez toi pour souper, lui près de toi et toi près de lui. Tu seras le vainqueur, nous dit dans l'Apocalypse 3, versets 20 à 21. La vraie joie est le fruit de sa résurrection, du feu de son esprit et de la bonté et de la tendresse du Père que nous avons. Donc, effectivement, nous avons vécu la joie de Pascal. Le feu de son esprit, nous le vivrons à la Pentecôte d'ici 5 semaines. Et la bonté et la tendresse du Père que nous avons vécu en ce dimanche de la miséricorde. Donc, Dieu nous donne tout cela. Donc, il est important de cultiver cette joie chrétienne, de cultiver cette joie parfaite, cette joie de Dieu. Nous devons pour cela éviter le mal au maximum. Et la vie spirituelle est un vrai combat en fait. Nous devons nous battre contre l'adversité, contre l'adversaire, contre le voleur, contre le ravisseur, comme le dit Jean 10, 10, il est venu pour tuer et pour égorger. Il veut nous voler notre joie. C'est-à-dire Satan veut nous enlever tout ça parce qu'il sait tous les enjeux spirituels que cela comporte. Ça fait de nous
des fils de Dieu, accomplis dans la plénitude de Dieu, dans la joie de Dieu. Donc pour cela, il nous lance des filets de la tentation à laquelle nous cédons par convoitise, la séduction ou les fausses doctrines. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons bien sûr l'armure que le Seigneur nous a donnée. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 18, il nous a donné la foi, sa parole, sa justice, sa vérité, et d'autres encore. Donc vraiment, nous devons répondre, je vous invite à répondre oui à l'appel à la joie de Dieu. C'est une invitation à tous, vraiment, encore et encore, je le dis. Parce que de cette joie, ce sera un talent qui va faire valoir une aptitude nouvelle au bonheur que l'on doit mettre en pratique chaque jour. Bien sûr, nous devons rester connectés à Dieu par sa parole, la prière, les sacrements ou en ce moment le désir de communion. Nous donner totalement à la divine volonté, c'est-à-dire ne plus entretenir de soucis, comme le dit dans Philippiens 4, versets 4 à 9. Nous devons aussi donc abandonner notre propre volonté et déposer nos soucis. Nous devons aussi rester donc fermes face à l'adversaire. Et pour cela, nous avons l'armure, comme je l'ai dit précédemment, dans Éphésiens 6, mais pas que l'armure. À la croix, Jésus nous a donné sa mère. Et nous devons prendre donc la main de Marie, nous devons la prendre chez nous, parce qu'elle est comblée de grâce. Et elle est notre maman du ciel et elle va pouvoir vraiment nous former et nous modeler. Et elle a préconisé, elle nous suggère vivement d'être dans la prière, d'être dans le jeûne, dans la parole de Dieu, les 5 petits cailloux comme Medjugorje, dans l'Eucharistie et dans le chapelet, bien sûr, qui est une arme redoutable aussi. Donc, à ne pas oublier. Et voilà. Donc, Marie a exulté de joie et nous devons, nous aussi, comme Marie, exulter de joie en permanence. Donc, ma prière ce soir pour vous est que vraiment le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour et de joie les uns pour les autres. Qu'il affermisse également vos cœurs pour vivre dans sa sainteté et que nous puissions tous respirer et transpirer de la joie parfaite du Seigneur. Amen. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Je viens, je réponds à ton appel. Enseigne-moi tes voies, prends tout en moi et consume ma vie par le feu de ton esprit. Je te dis, me voici, je viens. Oui, je veux faire ta volonté. 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 Dans le creux de ta main, Seigneur, je me tiens caché au cœur de ta présence. Sous ton rocher, je me tiens désiré, préféré, caché, aimé par ton cœur de père.
je te dis Abba Père, oui je veux faire ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté. Oui, je veux faire ta volonté.
Quelle joie de pouvoir témoigner de l'agir de Dieu dans nos vies. C'est ce qu'a fait notre sœur Anne, qui souhaitait vous faire part de ce que le Seigneur a fait pour elle au cours d'une soirée de louange à Betzata. Voici son témoignage. J'étais dans une période très sombre de ma vie où rien ne me réussissait du côté professionnel. Je n'avais plus la joie de vivre et tout ce que j'entreprenais échouait. La première fois que je suis venue à une de vos soirées louanges, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait que le Seigneur touche une personne qui a de l'amertume et il redonne à cette personne la joie de vivre. J'ai alors ressenti comme une pluie qui se déversait sur moi. Je ne sais même pas comment l'expliquer tellement c'était beau. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un sourire tranche-papaye comme on dit. Voici son deuxième témoignage. Lors d'une autre soirée de prière à Betzata, le Seigneur touchait une femme qui avait un kyste à un ovaire. Anne a alors senti une douleur aux ovaires. Elle ne le savait pas, mais quelques jours plus tard, en allant faire une échographie, le médecin lui a annoncé qu'elle avait un kyste. Ce kyste s'est résorbé au fur et à mesure et elle n'en a plus entendu parler durant toute sa grossesse. Gloire au roi des rois. Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es miracle. Rien n'est impossible à toi. Ce que vous demandez, vous le recevrez, mais demandez-le de toutes vos forces. Si vous aussi vous voulez témoigner de l'agir de Dieu dans vos vies, des grâces, des bénédictions et des guérisons qu'il vous a accordées lors d'une soirée de prière à Betzata, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message privé sur notre page Facebook Assemblée de prière Betzata. Allez, viens témoigner.